Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la MLS et des 5 joueurs qui, selon moi, sont parfaits pour composer votre équipe pour marquer un maximum de points lors de la reprise du championnat américain. Donc, je vous propose aujourd'hui un gardien, un défenseur, un milieu et deux attaquants. Perdons pas de temps et commençons dès maintenant. Donc, pour démarrer, mon gardien, ce serait Pedro Galize. Voilà, donc un temps annoncé sur le départ du côté de l'Arabie Saoudite, il devrait finalement bien rester du côté d'Orlando pour la prochaine saison. C'est un gardien âgé de 31 ans qui a bien tourné sur les derniers matchs, titulaire régulier, à un prix seulement de 123 euros. Donc pour un gardien, c'est le prix qu'il faut mettre, hein, clairement. Pour un gardien, c'est ce prix-là qu'il faut mettre, même s'il a un peu augmenté récemment. Je pense que son prix devrait augmenter normalement, vu que la saison risque de reprendre, donc il faut peut-être mieux l'acheter maintenant. Au niveau des scores, on voit que c'est plutôt bon, ça enchaîne, 70, 73, 56. Après, il y a quelques matchs moins bons, mais c'est assez rare. Donc pour moi, Pedro Galis, c'est vraiment une valeur sûre pour votre équipe. Et donc en plus, on voit 60 sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vraiment, je pense, une très bonne affaire, selon moi. Ensuite, on passe à mon défenseur, Dario Zuparic. Donc, Dario Zuparic est un défenseur du côté de Portland Timbers, donc titulaire régulier, que vous pouvez obtenir pour seulement 20 euros. On voit un SO5 score assez bon, on le voit, hein, alors qu'il a eu 67 en n'étant pas décisif. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut le voir, il est facilement autour des 50-60 si son équipe ne prend pas de but. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Au niveau du prix, en rare, il a fait que décoller. Mais au niveau des limited aussi, donc on voit que le prix augmente. Donc est-ce que son prix va redescendre? Donc c'est que le cours de l'Ether a beaucoup diminué en ce moment. Ça peut expliquer aussi la montée des prix pour essayer de compenser cette perte d'argent. Donc c'est une chose qui peut s'expliquer aussi. Donc je pense que ça peut être le moment de le prendre avant que la saison reprenne. Parce que s'il reprend et qu'il redémarre sur une saison comme il le fait actuellement, son prix va bien augmenter, je pense. Ensuite, pour ce qui est de mon milieu de terrain, ce serait Damir Grenache. Donc c'est un milieu de terrain du côté de Salt Lake City de 32 ans, titulaire régulier, on le voit sur les 40 derniers matchs, il en a joué 98. Donc c'est vraiment très très intéressant pour seulement 26 euros, donc notre prix est très peu cher. Il a enchaîné de bonnes performances pendant un moment, un petit peu moins bon sur la fin de saison, mais bon, il n'y a plus grand chose à jouer pour Real Salt Lake City. On le voit, hein, décisif à chaque fois, c'est plutôt un meneur de jeu, on va dire, donc ce qui fait qu'il est assez décisif. Et donc il porte bien cette équipe de Real Salt Lake City. Et donc pour moi, c'est un milieu de terrain qu'on peut aller chercher vraiment pour très peu cher, pour vraiment très très peu cher, et qu'on voit son prix augmenter ici par exemple. Donc on pouvait même vous faire un futur bénéfice s'il enchaîne bien. Donc pour moi, Damir Krelache est vraiment le joueur qu'il faut dans son équipe. Ensuite, au niveau des attaquants, je vais chercher Yimi Chara. Donc pour les attaquants, le prix, il va falloir espérer un peu plus cher. Il faut mettre le budget, je pense. On a donc 57 euros, 56 de notes sur les derniers matchs, titulaire régulier à chaque fois sur les 15 derniers matchs. On voit, il a bien fini la saison, 60, alors qu'il a eu que 30, il n'a pas marqué. 48, 37, 51, 82. On le voit plutôt assez bon, plutôt assez intéressant. Donc c'est un joueur vraiment très très bon pour cette équipe de Portland. Pourquoi pas aller donc se le chercher. Pour moi, c'est vraiment un très 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 bon coup que Yimi Tiara. Son prix a bien décollé. Donc peut-être on peut se dire si le début de saison est un peu compliqué, son prix risque de redescendre. Peut-être que même ça va redescendre, on ne sait pas encore. À voir. Et donc pour moi, il faut aller le chercher avant que son prix explose lorsque la saison va reprendre. Voilà mon premier attaquant et en joueur extra, Christian Dajome, ou Dayome, je sais pas comment on dit, 28 ans de Vancouver. Donc moi, lui, je le connais depuis un certain bout de temps, c'est une valeur sûre pour moi. Titulaire régulier dans cette équipe, il enchaîne, il plante quasiment à chaque match. Il est bon, il est performant, même s'il a connu un peu de moins bien là, mais sinon il enchaîne et il fait vraiment le taf dans cette équipe de Vancouver. Au niveau de son prix, je l'ai vu plus cher par moment. Ah non, il est pro maximum. Hop, je suis en regardant tout.
Hall, ouais, on voit que son prix est un petit peu décollé, mais c'est pas non plus cher. Et pour moi, Christian Dajomé, bah ça peut faire le taf. Donc voilà, donc pour moi il faut signer. Ensuite, si on va voir sur Sorare les jouets, le dernier nombre de points qui était requis pour hop, presque pour lancer division, voilà. Division, on va en limited 373 points euh, pour le premier en Champions Europe. On peut pas voir le reste, c'est dommage. On peut pas voir pour les autres Games Week. Mais on peut quand même comparer 373. On sait qu'il y a que l'Europe qui joue, donc pour moi, c'est un prix, c'est un numéro, c'est un compte assez significatif. Si on regarde la moyenne de ces 5 joueurs sur les 15 derniers matchs, si on la calcule, ce qui nous fait 50 pour Pedro Galiz, plus les 54 de Zuparic, plus les 58 de Krejlash, plus les 59 de Chara, plus les 51 de Dajomé, on obtient un total de 272 points en moyenne atteint avec cette équipe. Et si on regarde les 272 points, ça nous fait arriver à une 40e place et donc une récompense déjà d'assurer quasiment. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre un peu le prix, mais on peut voir qu'on peut enchaîner de bonnes récompenses. J'ai pas on peut aller voir les récompenses, par exemple si on va se voir la globale, on va devoir la limitée de la All-Star, Price Pool. La All-Star, si vous faites 5 ans, vous avez une tier de limited. Donc ça vaut le coup. Des cartes, on peut avoir du Mateus Cunha, du Tolisso, du Cellmakers. Donc vraiment, ça peut être très très bon si vous finissez dans ce classement. Et ça, c'est en moyenne. Donc vous aurez peut-être un tout petit peu moins, mais pour avoir largement plus. Et pourquoi pas obtenir une star ou même faire un top 3, je pense. C'est possible si les planètes s'alignent pour ces 5 joueurs. Et voilà, et même maintenant si on veut se concentrer sur la America, donc quand elle reprendra, même on n'a pas de classement, on n'a pas dommage, on n'a pas de truc pour eux. Il y aura sûrement moins de joueurs, donc il y aura sûrement plus de points à se faire. Donc pourquoi pas. Voilà, c'était pour ma petite vidéo là-dessus. Si on pouvait faire un petit point sur mon compte pour ceux que ça intéresse. J'ai revendu, j'ai revendu Lucas de la Torre pour 0,05, donc je fais un tout petit bénéfice, mais c'était histoire de faire un peu de bénéfice en Ether. Mais en euros, je suis perdant parce que l'Ether a diminué. Mais je me dis que son prêt a pas explosé après son gros match, donc ça se trouve, elle a quand même perdu un peu de valeur. Donc j'ai préféré le revendre. Donc j'ai actuellement cette somme d'argent. Je sais pas encore comment je vais l'investir. J'ai actuellement au club quelques joueurs, mais bon, j'ai pas de quoi me composer une équipe encore assez compétitive. Ça vaut pour moi pas le coup. En plus, acheter un gardien, c'est hors de mon budget, ça vaut. Je pourrais pas, je vais pas réussir. Donc, je me dis qu'on va rester avec ça. On voit que Ledesma, son prix fait qu'augmenter, c'est intéressant. Pabaye aussi, son prix a augmenté. Sukolinov, son prix a augmenté, donc c'est assez intéressant. Lui ne joue toujours pas avec Bielefeld, donc je sais pas quand il va jouer. Donc je suis en train d'attendre pour essayer d'aller repérer un petit joueur. On va voir dans les favoris, peut-être de m'acheter un joueur comme un Cardozo, peut-être m'acheter moins cher pour essayer de le revendre au cas où il est décisif dans un des matchs. Un Jackson Tchachua qui m'a l'air pas mal pour la saison, enfin pour la Belgique qui va reprendre le 16. Ça peut être intéressant. Pour faire un peu de revente. Et j'ai vu aussi Itai Tinga, très bon avec Sion. Donc je me dis si j'arrive à l'acheter, ça peut être une prise de risque assez intéressante s'il arrive à marquer, s'il arrive à planter avec Sion. Pourquoi pas, donc j'attends. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo s'il y a quelque chose d'intéressant, si ça augmente un peu, si j'ai des nouveaux plutôt. Après j'aimerais bien m'acheter quand même, je pense Nicolas Capaldo. Pour moi c'est un peu une des futures stars, donc je me dis lui peut-être le garder assez longtemps, qu'il soit à fond titulaire et le garder à fond, ça peut être assez pas mal. Mais bon, son prix a augmenté, donc c'est un peu cher pour moi. Mais j'essaie d'aller enchaîner des coups sur le marché des enchères. Ça peut être intéressant pour aller chercher, faire vite de l'achat-revente. Je vais y réfléchir. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez plu, n'hésitez pas à donner vos joueurs en commentaire si vous en avez. Hein. N'hésitez pas à donner vos joueurs en commentaire.
N'hésitez pas à liker, comme j'ai dit, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On est proche des 100 abonnés, c'est des 100 abonnés. C'est un bon progrès pour la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.